Salut à tous, on se retrouve sur Civilisation 6 pour un nouvel épisode de notre partie avec le Brésil. Sûrement dernier épisode d'ailleurs, on approche d'une victoire scientifique. Enfin bon, on va reprendre là où on en était à la fin de l'épisode précédent, c'est-à-dire que voilà, on est presque prêt à prendre la ville d'Auckland. Je vais attendre le prochain tour pour la prendre parce que sinon j'ai peur que la mienne nous la pique. On a également eu une catastrophe naturelle au niveau du cœur de notre empire qui va nous retarder un petit peu, puisqu'on va devoir réparer pas mal d'infrastructures avant de pouvoir continuer avec la suite de nos constructions. On a également pas mal de bâtisseurs qui sont en train de me construire pas mal d'infrastructures un peu partout dans l'empire, donc je me débarrasse des forêts, je remplace par des fermes, des mines et tout ce qui est utile. Et là, au niveau de Rio, encore une fois, donc on a beaucoup de choses à réparer, mais également il nous reste des cases à aménager. Genre là, par exemple, pour poser une ferme, je sais pas pourquoi il n'y en avait pas déjà une, donc je vais continuer comme ça à bien développer toutes mes infrastructures. À part ça, on va enfin pouvoir libérer Auckland. Donc voilà, j'ai mes unités qui sont juste à côté et je vais pouvoir les utiliser pour capturer la ville et la rendre à son, enfin, en quelque sorte ressusciter la cité-état. Donc voilà, je vais refaire Auckland et ça va me permettre de retrouver un bonus de 2 de production sur toutes mes cases côtières. Voilà, donc ça sera un bonus qui va être très sympathique pour améliorer ma production sur toutes mes villes côtières. Sauf que là, je recommence avec 9 émissaires et je suis le seul à en avoir, donc autant vous dire que je suis condamné à garder la ville pour moi tout seul. Je veux dire, regardez-moi ces rendements absolument magnifiques dans cette ville. Les cases côtières sont vraiment incroyables. Bon mes amis, on va pouvoir lancer la construction d'un spatioport. Voilà, ça va être nécessaire pour gagner la partie avec la victoire scientifique. On va en construire plusieurs, mais là le premier est lancé et c'est donc une première étape pour la victoire scientifique. D'ailleurs, on va pouvoir après améliorer Pingala avec une promotion pour avoir 30% de plus sur tous ces projets-là. Alors maintenant que j'ai libéré Auckland, je sais que l'Allemagne va essayer de la recapturer à nouveau. Ils vont renvoyer des troupes et ils vont déclarer la guerre à la cité-état. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes troupes tout autour de la ville et comme ça rendra l'attaque impossible pour l'Allemagne. Et je suis sûr que la ville ne sera jamais capturée. Ce qui est toujours marrant en fin de partie, c'est que l'IA devient désespérée pour les ressources qu'elle n'a pas, genre là le charbon, et se met à me vendre des chefs-d'œuvre pour obtenir du charbon. Voilà, c'est toujours marrant. Nos colonies commencent à être des investissements très rentables. Là, par exemple, je peux commencer à acheter des bâtiments pour mon campus dans la ville de Recife, qui est une colonie. Et ça va me rapporter beaucoup de science. Et ça fait que ces petites colonies-là, qui ont été fondées il n'y a pas si longtemps, bah, elles commencent à valoir quand même de plus en plus de science. Et donc c'est aussi ça qui m'aide à avoir autant de science et à gagner la partie rapidement. Je viens de voir que la ville américaine de Boston vient de se rebeller à côté de mes colonies. Et comme j'ai des bateaux pas très loin, je vais pouvoir la capturer. Ça va nous faire une colonie gratuite. Et ensuite, pareil, on a 2 autres villes américaines, donc Philadelphie et Cincinnati, qui sont en train de couler. Je crois que l'Amérique a un petit peu de mal en ce moment avec sa loyauté. Mais donc là, je vais pouvoir envoyer mon armada, capturer la ville. Donc ça tombe bien, j'ai 2 cuirassés et un cuirassé, enfin j'ai 2 trucs pour attaquer à distance et un truc de combat, donc on va bientôt pouvoir récupérer la ville et bientôt 2 autres, donc ça nous fera quand même pas mal de villes sur l'autre continent, donc je trouve ça très sympathique. Et une université de plus. Voilà, donc j'ai mon spatioport au niveau de Rio, avec en plus des bâtisseurs pour pouvoir aller un peu plus vite. Et ici, on récupère la ville de Boston. Voilà, donc la ville, bon, il n'y a rien de particulier en soi, il n'y a rien de bien dans la ville. Voilà, mais il y a un campus. Voilà, les Ricains nous ont gentiment fait un campus. Et donc une fois que la ville aura récupéré un petit peu sa loyauté et que j'aurai acheté des bâtiments pour le campus, elle me fera facile 40 ou 50 de science comme ça. Donc c'est toujours quelque chose qui est très agréable à prendre. Donc ici à Recife, on a construit une librairie et maintenant on construit une université. Je vais maintenant construire un spatioport à Fortaleza. Non, peut-être pas ici.
fait, j'hésite à le mettre sur la case avec les bananes parce qu'on se débarrasse d'une case avec une ressource bonus, mais en même temps c'est peut-être plus approprié pour un spatioport. Donc voilà, on va le lancer et puis comme ça il sera prêt pendant longtemps. Et ici on fait une petite université. Et puis ici aussi en fait on va pouvoir faire une université. Je ferai vraiment des universités partout. Hein. Ah, peut-être pas au Vatican, mais au Vatican il n'y a pas grand chose à faire. Les Américains ont perdu la ville de Cincinnati, je vais donc me faire plaisir et aller la récupérer pour me faire une autre ville avec un campus. Voilà. On vient de débloquer un gouvernement de tier 3 avec la démocratie, ce qui va nous permettre d'avoir plus d'emplacements de doctrine, même si pour être honnête je sais pas trop quoi mettre. Hein. Je pense que je vais rajouter d'autres points de personnages illustres. Parce qu'on n'a pas non plus énormément de trucs qui deviennent utiles à ce moment-là. Et puis, vu la quantité de sciences qu'on a, on est vraiment très très large pour gagner cette partie. En tout cas, moi j'ai confiance. Et ça va bientôt être au tour de Philadelphie d'être victime d'un problème de loyauté envers les Américains. Je vais peut-être pouvoir aggraver ça avec un espion. Donc, je vais envoyer un espion pour aller... baisser la loyauté de cette ville et accélérer le processus de transition vers moi. Voilà, donc je vais l'envoyer là-bas. Je suis retourné un petit peu dans ce coin avec ces deux villes-là qu'on a construites un peu récemment. Et la ville de Campinas, c'est fou la quantité de production qu'on a. Donc on est sur une ville qui produit énormément alors qu'on l'a posée extrêmement tard et qu'il n'y avait à peu près aucune ressource naturelle. Et c'est vraiment juste avec une zone industrielle qui a un beau bonus de production, une centrale à charbon. Et vous voyez, ça permet vraiment de rendre une ville tout à fait random qu'on a posée au dernier moment, juste pour remplir des cases, et pour en faire une vraie ville industrielle et qui produit pas mal pour notre empire. Bon, et bien à Belém, comme dans plein d'autres villes, je n'ai plus rien à faire. Alors je pourrais faire encore un autre spatioport, mais je pense que je vais plutôt lui faire des subventions pour le campus. Voilà, généralement c'est ce qu'on fait quand on sait plus quoi faire avec une ville, on lui fout un tas de subventions pour le campus et puis on n'y touche plus. Voilà, par exemple ici il ne reste plus qu'à construire le laboratoire de recherche et ensuite on pourra juste faire des subventions pour le campus à l'infini. Et donc vous voyez, pareil, on a volé cette ville aux Américains, Boston, et on peut construire une université et d'autres choses comme ça. Alors elle construira jamais grand chose, elle sera jamais extrêmement utile, mais au moins ça fait toujours un petit peu de science, c'est sympa pour notre économie, et ça accélère un peu la victoire, voilà. Bon, je viens de passer pas mal de tours à juste utiliser des bâtisseurs pour améliorer des choses et à construire des campus, j'ai vraiment rien fait d'autre. Donc je vous ai épargné un peu tout ça. Par contre là au niveau de Belém, il n'y a pas d'électricité et la ville est un peu trop loin des centrales électriques. Donc je lui ai mis une centrale électrique, apparemment c'est pas assez, donc je vais lui en mettre une deuxième et j'espère que ça suffira pour produire de l'énergie pour la ville. Ça y est, on a enfin fini le spatioport au niveau de Rio et on va pouvoir lancer notre première mission. Donc voilà, elle est lancée, il n'y a plus qu'à attendre 11 tours, mais ça va se faire rapidement, vous allez voir. Bon, c'est littéralement le tour d'après, et il y a un espion qui vient de saboter notre spatioport, donc notre mission a été interrompue, et il faut qu'on répare le spatioport. Donc ça me fait dire qu'il va falloir que je recrute un espion, je peux pas en acheter, il faut que je le produise. Mais il va falloir que je recrute un espion pour le mettre sur mon spatioport pour le protéger, parce que... si c'est juste pour me le faire détruire à chaque fois que je vais lancer une mission, je vais avoir du mal à lancer la mission. Là on a déjà perdu plusieurs tours, on va essayer quand même de pas trop en perdre pour pouvoir finir cette partie assez rapidement. Ouh, justement je suis au congrès mondial et j'ai la possibilité d'empêcher les sabotages de fusées au niveau mondial. Donc je vais mettre tous mes points là-dessus, vous voyez ça fait 10 votes. J'espère que ça va passer et si ça passe ça fera que j'aurai même pas besoin de protéger mes spatioports et juste personne ne pourra venir les saboter, donc ce sera cool. Et bonne nouvelle, c'est passé. C'est vachement cool, ça veut dire que tout simplement on va arrêter de se faire niquer notre spatioport et on va pouvoir continuer avec le programme spatial, donc je suis content. Et là vous voyez, en mettant quelques panneaux solaires supplémentaires, on arrive à produire assez d'énergie pour Belém, donc c'est cool. Bon, et puis ici vous voyez, encore une ressource de charbon grâce aux colonies. Bon, c'est un peu tard dans la partie pour avoir besoin de charbon, mais c'est toujours cool d'avoir ce genre de case.
Alors normalement la Philadelphie va enfin... Voilà, c'est bon. La ville s'est rebellée, donc je vais pouvoir immédiatement la capturer et profiter d'une colonie supplémentaire. Donc voilà, il suffit d'utiliser mes Minas Gerais pour faire des dégâts. Et ensuite mon petit destroyer peut tranquillement venir capturer la ville. Et voilà, on a instantanément récupéré une ville en plus. Hop, et c'est reparti pour la mission pour envoyer l'homme sur la Lune. On se retrouve dans Ditto une fois que c'est fait. Bon, j'ai enlevé tous les icônes de rendement sur les cases, ça a pollué un peu la vue et on n'a plus trop besoin maintenant vu qu'on a à peu près amélioré tout ce qu'on avait à améliorer. Bon, le paradoxe c'est que j'ai une science absolument monstrueuse, mais je suis dans un âge sombre. Voilà, ce qui est un peu con. J'aurai aucun bonus pour l'âge, à part les cartes d'âge sombre qui vont peut-être être utiles, je vais aller voir ce qu'il y a de disponible. Et puis surtout, je m'excuse, vous allez devoir souffrir avec ce thème un peu sombre pour le jeu jusqu'à la fin de la partie. Bon, c'est pas extrêmement grave, mais j'aurais peut-être quand même préféré rester sur le thème de l'âge d'or qui est quand même beaucoup plus sympa que ça. Je vais également devoir déplacer malheureusement un peu de gouverneur parce qu'avec la chambre, je vais avoir du mal à maintenir la loyauté dans mes colonies. Et ouais, il y a des cartes sympas, des cartes très sympas. Avec des bons compromis. Là c'est moins d'activité mais plus d'or et plus de production. Là pas mal pour le programme nucléaire. Et ça peut être sympa aussi. Des habitations et la nourriture en plus. Au prix de points de personnage illustre, je pense que je vais la mettre. Ouais, on va le mettre, je pense que ça vaut le coup et ça aidera nos villes à finir les projets plus rapidement et on n'a plus trop besoin de points de personnages illustres à ce point de la partie. On a déjà eu à peu près tous les personnages illustres qui étaient intéressants. Puis de toute façon, on gagne à peu près 10 fois plus de points illustres que les autres joueurs, donc même si on en fait 2 fois moins, ça reste encore beaucoup plus. Et c'est parti pour envoyer l'homme sur la Lune. Notre fusée est lancée, donc c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir passer à la suite. Il me semble que la suite c'est la colonie sur Mars, donc pareil, et puis ensuite il y aura la colonie vers un autre univers, on va le dire comme ça. Mais au moins c'est une bonne première étape, je crois que je peux directement lancer la colonie vers Mars, on a déjà débloqué la technologie il y a quelques temps. En fait, je crois qu'on a même déjà la technologie pour la colonie, la mission extraplanétaire, mais ça c'est pas grave. Et ouais, 11 tours pour lancer la colonie martienne. Ce sera plus rapide si je le fais à Rio, donc on va le faire à Rio. Et pendant ce temps-là, à Curitiba, on va faire l'opération Ivy, je pense, pour pouvoir récupérer des bombes H. Ça sera peut-être utile en toute fin de partie pour rigoler un petit peu. Et en attendant, je pense que ces villes, bon là on a quelques trucs à faire, mais vont aussi pouvoir commencer à nous faire des bombes A. À part ça, c'est quand même plutôt calme comme partie, juste on attend. Voilà, on attend de lancer la colonie et puis voilà, c'est tout. On n'a pas non plus beaucoup trop de trucs à faire à part attendre. On est à 1600 de science qui est astronomique et quand on regarde dans le détail, déjà on a un bonus de 30% parce qu'on est suzerain de 6 cités-états, donc ça c'est une super carte absolument génialissime. Et vous pouvez voir qu'on a beaucoup de villes qui nous produisent toutes beaucoup de science, y compris nos colonies en particulier qui sont très bien pour produire plein de science. Donc c'est là qu'on voit quand même l'intérêt d'avoir plein de villes et leur mettre juste un campus dedans. C'est qu'un campus avec une bibliothèque, une université et un labo, quand vous avez plusieurs cités-états qui augmentent les bonus de chacun, vous finissez avec beaucoup de sciences par ville, donc au moins 50-60 sciences par campus, et quand vous avez 15 villes, forcément ça fait beaucoup de sciences et ça va très vite. Bon, par contre, ça implique qu'il n'y ait pas de catastrophe naturelle. J'en ai pris pas mal quand même sur la partie des catastrophes naturelles. Et à chaque fois, ce qui est chiant, c'est qu'il faut réparer les quartiers endommagés, puis tous les bâtiments un par un. Donc en fait, même si vous avez beaucoup de production, ça fait minimum 4 tours par quartier. Quand vous avez 3 quartiers endommagés, ça fait 12 tours juste pour réparer. Donc c'est vraiment... ça peut être très chiant et en fait, il vaut mieux presque abandonner la production qu'on perd et juste continuer avec ce qu'on voulait faire. Surtout en fin de partie, ça permet de finir plus vite. Et là, on a
un excellent savant illustre qui va nous faire beaucoup de production bonus pour les projets liés à l'espace. Je suis vraiment très content qu'on l'ait, c'est une chance vraiment énorme. Plus 50% de production, ça veut dire qu'on va faire tous nos projets beaucoup plus rapidement, vous allez voir ça plus tard. C'est vachement cool, voilà, je suis très content qu'on ait eu ce savant illustre. Surtout qu'on vient de lancer la colonie martienne. Donc autre étape importante pour la victoire scientifique. Et maintenant on n'a plus qu'à lancer une colonie, enfin une mission vers une autre planète. Et ensuite on pourra gagner après un certain nombre de tours. Et comme on a déjà la mission, voilà, elle est en bas, lancement de la mission planétaire en 6 tours. Et on va également acheter des bâtisseurs parce que en fait avec des bâtisseurs je peux accélérer, en utilisant tout le bâtisseur en entier, on peut accélérer un petit peu le lancement de la mission. Donc je vais faire ça pour le lancer en 3-4 tours au lieu de 6, vous allez voir. Donc voilà, là j'ai un bâtisseur, il est sur mon spatioport, j'appuie sur ça et pouf, j'ai gagné un tour de production et un bâtisseur est disparu. Et voilà, en faisant ça 2-3 fois, ça permet de lancer l'expédition exoplanétaire et voilà, le compte à rebours est lancé, dans 50 tours on a gagné. Et on va aussi pouvoir construire des stations laser pour augmenter le nombre de points qu'on gagne par tour, avec il en faut 50. Le truc c'est que je les débloque dans 2 tours, donc en fait pour l'instant je ne peux pas le faire. Mais dans 2 tours je peux le faire et construire mes stations laser. Bon, tout à l'heure je vous parlais de catastrophes naturelles et de l'impact que ça peut avoir, et là c'est exactement ce qu'il fallait pas. On a Campinas et Natal qui souffrent toutes les deux de cette tempête de sable qui a complètement ravagé le centre industriel. Les 2 zones industrielles, les campus, les aqueducs, le barrage, tout est détruit. La production qui du coup devient ridicule parce qu'en fait ces 2 villes-là, ce qui les faisait tenir, c'était la zone industrielle. Donc clairement maintenant on a un peu tout perdu sur ces villes-là. Bon. Puis ça fait aussi qu'on n'aura pas le temps de les réparer, tout simplement, ces villes ne seront pas utiles pour la fin de la partie. Bon, surtout qu'à Campinas j'avais un spatioport quoi, et puis bon là vous voyez ça a complètement détruit tous les aménagements, il n'y a plus rien qui va, la ville se retrouve comme quand je l'avais posée avec rien qui va pour elle, bref. Heureusement il nous reste 3 spatioports dans des villes en plein état de marche, on va pouvoir lancer une première station laser Lagrange dans l'espace. Voilà, j'en lance immédiatement une deuxième à Rio. Et ensuite, une fois que les autres villes auront fini de construire quelques petites bombes atomiques, je garde ça comme une petite surprise, on pourra se faire d'autres stations laser. Alors, c'est bizarre parce que l'Inde vient de me déclarer la guerre. Ah. Bon, l'Inde vient de me déclarer la guerre et ce qui est très étrange, c'est que j'ai pas eu le petit passage là à l'écran où Gandhi vient et me dit « Ah là, tu es horrible, je te déclare la guerre », vous voyez comme ça, mais avec l'Inde. Mais je suis en guerre contre l'Inde. L'Inde qui a une fâcheuse tendance à aimer le nucléaire. Et il se trouve que je suis l'heureux propriétaire de plusieurs armes atomiques. Je pense que vous savez ce qui va se passer. Je sais que c'est mal, mais en même temps, ce serait bête de pas utiliser les bombes. Ce serait vraiment bête de juste construire des bombes atomiques et de pas les utiliser. Ce serait vraiment, vraiment bête. Bon bah pour éviter que tout devienne radioactif, on continue de construire des stations laser. J'espère que vous allez apprécier celle-là, j'ai une première bombe H qui est prête. Une arme capable d'infliger beaucoup de dégâts. Beaucoup. Énormément. Parfois même de raser 2 villes à la fois. Je vous laisse admirer le carnage. Vous avez vu, c'est tellement violent qu'il n'y a même pas de champignons nucléaires. Ah, et apparemment il y a une urgence militaire contre moi parce que j'ai utilisé l'arme atomique. Je vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'il y aurait ça. Ah, et bah c'est accepté. La Grèce et les Incas m'ont déclaré la guerre à cause de ça. Donc maintenant je suis en guerre avec la moitié de la map.
Donc j'utilise une arme nucléaire, donc ça veut dire que j'en ai encore, et il décide de m'attaquer. C'est pas que je comprends pas la logique, mais disons que une agression ne peut pas rester impunie. Il faut donner des leçons fortes. Il faut être fort face à ces belliqueux qui ne veulent que la guerre. Alors que moi, tout ce que j'ai voulu, ce n'était que la paix et la prospérité. Et puis, après cette pré-bombe atomique, Denny se prend une éruption de tornade, c'est extrêmement drôle. Mes chers amis, je crains que ce ne soit la fin. Nous avons parcouru 49 années-lumière sur les 50 qu'il faut pour gagner la partie. Autrement dit, j'ai gagné la partie au prochain tour. Certes, ça peut être un peu anticlimatique de savoir à l'avance qu'on va gagner au prochain tour. Alors là, je mets juste des drones dans toutes mes villes. Je demande à mes unités de se reposer. Surtout que je ne pourrais pas capturer des lits à ce tour-là. Je ne peux que taper dessus encore un peu plus, détruire des unités. Mais voilà, mon espion peut accomplir une mission, mais il n'aura jamais le temps de la finir. Ici, j'ai un sous-marin qui ne balancera jamais d'armes atomiques. Ou encore ce cuirassé qui est entouré d'une zone ravagée, mais peu importe. Ici, je peux détruire une galère gratuitement. Et puis voilà, globalement, c'est tout. Je pense qu'on approche de la fin. C'était une belle partie. J'ai bien aimé en tout cas la faire avec vous. C'était sympa quoi. J'ai bien aimé. On a fait un petit peu de tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette série de vidéos. Voilà, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, soit par un commentaire, soit un petit like. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur un jeu que vous verrez, celui qui vous plaira. Encore merci d'avoir regardé, c'était sympa, et je vous dis à la prochaine. Bisous!